Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. C'est la fin des terreaux au Sahel. C'est la fin des terreaux dans le Sahel. Les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont magnifiques. Le général Tiani, le Niger, le gouvernement nigérien vient de recevoir des nouveaux matériels, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, venant de son homologue russe, son excellence, l'emblématique Vladimir Poutine, qui, depuis un certain moment, est aux côtés des pays du Sahel. Plus précisément, dans cette vidéo, nous parlons du Niger, bien sûr. Donc, vu leur coopération gagnant-gagnant, vu leur si belle amitié qu'ils possèdent entre le Niger et la Russie a décidé de venir en aide, de venir aux besoins du Niger, et pour que tous ensemble, ils puissent aller de l'avant dans la paix, la sécurité et la stabilité du territoire nigérien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et ce n'est pas tout. Il y a aussi 100 instructeurs russes qui sont venus avec ces équipements militaires au bord d'un avion cargo qui a atterri hier, le 10 avril 2024. Voilà, les nouvelles sont bonnes, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Il faut dire qu'à l'heure où nous vous parlons, les alliés ne sont pas contents parce que, vous savez, ils envoient ces gens dans le Sahel pour mettre ce désordre. Et alors, lorsqu'on reçoit de nouveaux équipements comme ça, ils ne sont pas du tout contents, ils se lamentent tellement. Donc, cette situation les fait ici une panique. Il y a une panique totale au sein des alliés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que ces instructeurs sont venus faire sur le territoire nigérien? Quels sont les types de matériel qui sont venus, qui ont accosté sur le territoire nigérien? Et alors, avant tout, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, chères dames, chers messieurs, veuillez vous acquitter, veuillez être sûr, veuillez vous rassurer que vous avez poussé au maximum les bleus, vous avez poussé au maximum les cœurs pour protéger notre vidéoconférence, parce que lorsque nous communiquons comme ça, il y a ces gens-là qui n'aiment pas nous voir communiquer, ils n'aiment pas nous voir toujours dans la joie, vous comprenez? Donc rassurez-vous d'avoir magnifiquement poussé assez de cœurs, poussé assez de pouces bleus pour protéger cette vidéoconférence, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse être, pour que la Gume puisse la suggérer à d'autres frères, à d'autres confrères partout à travers le monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Poussez au maximum vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire « Salut, état d'urgence »,« Bonjour, état d'urgence, comment tu vas ?» Faites même des cœurs ou bien des étoiles en commentaire. Si possible, taguez des gens en commentaire. Même si c'est le point en commentaire, vous publiez, ça ne dérange pas. Ça, c'est votre page, c'est votre tribune d'éveil. Et nous sommes là pour ça. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je le disais, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien, notre chaîne YouTube, et allez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et partager, liker des vidéos là-bas, commenter aussi des vidéos là-bas, car nous publions aussi des vidéos d'actualité sur ce côté-là. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je disais tantôt, le Niger, le général Abdourahmane Tiani vient de recevoir des nouveaux équipements sur son sol venant de la grande Russie, la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Alors, quels sont ces équipements? Nous avons plusieurs qualités de systèmes anti-aériens qui nous viennent ici de la Russie, et avec des drones militaires pour contrôler l'espace, le territoire aérien total et complet, pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité du pays. Donc, ces drones sont venus avec ces systèmes sol-air pour la défense du territoire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Tellement les nouvelles sont bonnes. Les terreaux même sont en train de paniquer parce qu'ils savent que la puissance que possède d'abord le Niger, même sans matériel, et combien de fois avec le matériel à l'appui. Donc, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de vouloir commencer à lire l'heure de ce côté du Sahel. Donc, cette nouvelle nous est parvenue et ça fait tellement couler assez d'encre sur les journaux, dans les médias et aussi sur toutes les plateformes des réseaux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, personne ne s'attendait à ça, malgré les pressions qu'ils ont mis, malgré tout ce qu'ils ont fait face au Niger. Mais le Niger a décidé
de ne pas garder ici sa langue dans la poche et a dit qu'ils n'avaient pas encore leur dernier mot à leur dire. Donc voilà les derniers mots qui sont en train de venir. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ces instructeurs qui sont venus au nombre de 100 ont pour but ici, dans cette délégation, de venir pour la formation. Ils sont venus pour former militairement les militaires nigériens sur leur territoire, soit formation physique ou bien formation et aussi formation dans ces nouveaux équipements qui viennent d'arriver. Parce que vous savez, ces équipements, lorsqu'ils viennent comme ça, il faut ceux-là qui sont vraiment capables de maîtriser la chose, de maîtriser ces différents appareils et de transférer les connaissances technologiques aux différentes personnes qui vont les utiliser, donc aux autorités nigériennes, ceux-là qui seront ici choisis pour manier, manipuler et contrôler ces différents appareils. Comme par exemple, nous avons des drones. Il y a des drones russes qui ne sont pas du tout faciles. Vous savez, lorsque vous n'avez jamais touché de tels pareils appareils, il faut ceux-là qui sont capables de vous montrer durant un bon nombre de temps, bien déterminé ou bien infini même. Et là, lorsque vous allez maîtriser, et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir partir. Donc, présentement, ces gens, cette délégation est venue, ces instructeurs sont venus pour former les militaires nigériens concernant ici la connaissance, pour qu'ils doivent avoir une connaissance dans ces différents appareils. Vous voyez, dans ces différents appareils de dernière génération. Donc, ce n'est pas n'importe quel appareil. Ce sont des appareils de dernière génération qui ont été dotés au Niger. Où, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut que ceux-là aussi puissent maîtriser, manier et désormais commander leurs différents appareils pour la surveillance de leur territoire, pour mettre ici la paix, la sécurité dans leur territoire. Et aussi pour essayer de mettre en place ces appareils pour la vigilance, la sécurité, la paix, la sécurité, la stabilité dans le pays, pour que le pays soit mieux stable, pour essayer de connaître, d'être convaincant sur leurs différents types d'appareils. Donc c'est pour ça que cette délégation ici est venue. Mais que disent les alliés, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Les alliés continuent de s'alamenter. Les alliés continuent de dire que le Niger coopère comme d'habitude, que le Niger coopère avec ceux-là qu'il ne faut pas. Donc pour les alliés, ils considèrent la Russie comme des gens qui fonctionnent avec des gouvernements qui n'ont pas des présidents légitimement élus. Mais de vous à moi, eux-mêmes passent le temps à fonctionner avec certains présidents qui ne sont pas légitimement élus. Nous avons des exemples en Afrique, vous voyez. Mais comme le Niger ne les arrange pas, parce qu'à la tête du Niger, il n'y a pas ceux-là qui peuvent fonctionner avec eux. Donc c'est pourquoi ils se lamentent. C'est pourquoi ils ne sont pas contents des coopérations que le Niger fait avec la Russie, l'Iran, la Chine et les autres. Parce qu'ils ne voient pas leur intérêt dans ça. Si ils voyaient leur intérêt dans ça, cela devait leur arranger. Vous voyez? Donc présentement, ils ne voient pas leur intérêt dans les différentes coopérations militaires que le Niger possède avec ces différents pays que je vous ai cités tout à l'heure. Donc c'est pourquoi ils ne sont pas du tout contents. Et ils savent que dès que ces matériels sont sur le terrain, leurs chouchous qu'ils envoient sur le terrain n'auront plus les moyens, les capacités de faire du n'importe quoi sur ces différentes localités. Vous voyez? Donc ils seront tellement contrôlés et ils seront mis ici en déroute, complètement en déroute par les systèmes aériens que le Niger possède dorénavant. Et ça va les faire de la peine dans leurs transactions qu'ils font dans le noir, dans des équipements militaires, et ici dans leurs routes qu'ils mènent dans le Sahel, plus précisément dans le désert du Niger. Vous voyez? Donc parce que dans le désert, il y a plusieurs routes. Et là, lorsque le Niger va installer son matériel, ses drones de première, de dernière génération, il va contrôler désormais toute la superficie de son territoire. Et ça n'arrange pas les alliés parce que tout ce qu'ils vont faire dans ce territoire, ils seront repérés, localisés et immédiatement, ils seront pris par les forces de défense nigériennes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut que nous puissions dire ici merci au général Abdourahmane Tiani, merci à la grande Russie de Vladimir Poutine pour cette si belle coopération qu'ils viennent
de commencer même, parce que c'est maintenant que ça commence, ils viennent de commencer à mettre les choses sur le terrain. Et là, ça va venir ici mettre le peuple nigérien dans une sécurité totale et parfaite. Donc, nous remercions infiniment et nous encourageons, voilà, nous encourageons tout ce qui est bon, tout ce qui est beau pour que le Niger puisse continuer ainsi jusqu'au dernier jour, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, et qu'ils doivent suivre toujours cet exemple et aller de l'avant. Donc, je ne vais pas vous tenir en haleine, je vais devoir m'arrêter là. Donc, voilà ce que le Niger vient de recevoir ces dernières 24 heures. Voilà ces équipements qui viennent d'arriver de ce côté-là avec ces instructeurs. Et là, nous espérons que les forces armées nigériennes vont avoir une autre acquisition de ce moral militaire dans la technologie. Vous voyez? Et ça va permettre encore une fois de plus de gagner plus de territoire, de gagner plus de confiance entre ces deux coopérations, ces deux pays. Et là, vraiment, la sécurité avant tout est d'abord la meilleure. Chers dames,